biographie du psychologue avec son approche humaniste, Carl Rogers. Carl Rogers est né dans l'Illinois, dans le Midwest des États-Unis en 1902. Il était très bon élève et à l'âge de 12 ans, va vivre dans une ferme avec sa famille. Éduqué dans une famille protestante et très conservatrice, il décide d'étudier l'agriculture une fois terminé le lycée. Puis il choque ses parents en décidant d'étudier la théologie et le catholicisme après avoir participé à un séminaire en Chine en 1922. Et 2 ans plus tard, il abandonne car il réalise qu'il n'a pas la foi et il change pour la psychologie pour suivre la voie de Freud et de Carl Gustav Jung. Il travaille dur et se spécialise chez les enfants à problème, puis sera aidé par la psychologue Leta Steeder-Hollingworth qui changera sa vision des enfants à QI élevé. Il est également influencé par le psychothérapeute post-freudien Otto Bank. Après avoir obtenu son doctorat, Rogers passe plusieurs années à travailler comme psychologue clinicien. Frustré par la relation inégale entre le thérapeute et le patient et ses résultats biaisés, Rogers développe sa propre approche thérapeutique, la thérapie non directive. Qu'au lieu de diriger la thérapie, il préfère être facilitateur et se recentre sur le client. Il croit fermement à sa théorie humaniste sur la psychologie, basée sur le regard positif inconditionnel. Ce qui signifie, peu importe ce que le client dit ou fait, sans aucune condition et dans une acceptation totale, le thérapeute accepte et soutient le client. Rogers croit fermement que tout le monde a besoin de grandir et que c'est un comportement moteur, et que les gens veulent atteindre leur potentiel maximal. Il rejoint la théorie d'Abraham Maslow sur la hiérarchie des besoins, où le sommet est désigné par la congruence, quand le moi idéal rencontre le moi actuel. Cet état est celui dans lequel la personne devient pleinement fonctionnelle. En 1946, il est élu président de l'American Psychological Association et sera le porte-parole d'émissions télévisées de psychologie. Parmi ses nombreux articles et livres décrivant la théorie humaniste, sort La thérapie centrée sur le client, publié en 1951, On Becoming a Person, publié 10 ans plus tard, et Une façon d'être en 1980. Pour que sa thérapie soit un succès, Carl Rogers fait une analogie avec la culture d'une plante qui nécessite 3 éléments de base. Fournir un regard positif inconditionnel comme la lumière du soleil, arroser régulièrement, soit parler honnêtement et directement, et un bon terreau fait d'empathie et de compréhension. Et si l'on veut passer de l'état de baleine à requin, il faudra admettre d'abord que l'on est une baleine, et la transformation suivra juste après. Il est désigné humaniste de l'année 1964 et déménage cette année-là du Wisconsin à la Jolla, en Californie. Avec ses collègues, il fondera le CSP, le Centre d'études de la personne, puis sera nominé pour le prix Nobel de la paix en 1987. Grâce à ses travaux, Carl Rogers est largement considéré comme l'un des penseurs les plus éminents de la psychologie. En 1987, suite à une chute et une fracture du bassin, il meurt quelques jours plus tard. Parce qu'une fois la mort arrivée, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et c'est pour cela que Carl Rogers a décidé de mener sa vie précieuse mais vulnérable à fonder une thérapie centrée sur le client qui inspire encore aujourd'hui de nombreux psychologues.